Tous les militants pour un monde meilleur ont échoué dans leurs actions car ils se sont tous attaqués aux conséquences de leurs problèmes. La cause des causes de tous nos problèmes de société se définit en un mot unique, nous. Car le peuple a abandonné la politique et a laissé écrire à sa place notre Constitution qui demeure le seul pouvoir au-dessus de tous les autres. Et cela par des professionnels de la politique qui par logique sont formés et proposés aux élections par les plus riches, et par conséquent les plus puissants d'entre nous. Présentés ensuite aux masses populaires par l'intermédiaire des médias qui leur appartiennent dans leur intégralité, il n'y a pas de tendance gauche ou droite dans le monde des ultra-riches et de leur business, il y a seulement l'argent et la folie d'en avoir toujours plus. Îles privées, voitures de luxe, tours les plus hautes, avions privés, yachts les plus grands, palaces, la drogue, les armes, la recherche scientifique de la vie éternelle. Ils n'en auront jamais assez au détriment de tous. L'ultime solution pour changer notre monde, c'est d'écrire à nous-mêmes notre future constitution. De tirer au sort nos dirigeants parmi des personnes compétentes, formées, irrévocables en cas de trahison envers le peuple. De garder un réel contrôle de nos représentants pour qu'ils ne servent que les intérêts du peuple, et non ceux des plus puissants de ce monde. Rejoignez-nous sans plus attendre car notre action a déjà commencé. Réfléchissez au passé de nos peuples, et sachez que lorsque un peuple apprend les origines de son problème et souhaite en toute logique changer sa destinée, les puissants minoritaires dans ce monde useront de tout leur pouvoir, guerre comprise, pour établir l'ordre qu'ils souhaitent continuer à maintenir pour leurs propres intérêts. N'oubliez jamais notre histoire et les erreurs du passé. Retenez bien ceci, l'histoire se répète car notre vie est courte et nous devons oublier nos égos au profit du plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. L'union fait la force, ils le savent, et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent nous diviser. Ils maintiennent le chômage pour maîtriser l'inflation. Des plus hauts salaires pour certains afin que les autres gardent l'espoir d'une vie meilleure. Nous sommes des pions et des esclaves modernes. Il nous suffit juste de stopper nos activités, de nous lever, sortir quelques heures et ressortir encore, embrasser ses voisins dans la rue, et dire non, nous souhaitons mettre en place notre propre constitution. Notre temps est compté, http://le-message.org. Ce sera mon dernier message. Car tout est clair et limpide. Vive la paix, vive les libertés. Bonne chance à tous. La réalité, t'entends le gars, la réalité, il est marrant le gars. Mais la réalité, mon pauvre ami, mais votre réalité, tout le monde s'en fout de votre réalité. Si la réalité intéressait les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abrutis. N'importe quoi. Je partage pas tout avec tout le monde, forcément, j'ai mes idées, j'ai mes opinions, ok. Mais il y a un constat à faire. Enfin, je pense qu'il est temps que, voilà, qu'on discute les uns avec les autres. On pense pas tous pareil. On est différents, on pense pas tout pareil, mais il y a des choses qui nous réunissent, les copains. Vous avez tous une carte d'identité française dans vos poches. N'oubliez pas. Il est nul, prend pas de décision, il a pas de courage, on sait même pas très bien ce qu'il pense, c'est un mou, et il nous mène tout droit à la catastrophe. Peuple de France, nous sommes Anonymous. Depuis 1913, la population mondiale est sous le joug de la réserve fédérale américaine et de son dollar si miséricordieux. Depuis 1998, nous, peuple d'Europe, avons été forcés, par jeu d'influence, de division et de corruption, à accepter l'installation d'une banque centrale européenne. Il est important de souligner qu'une banque centrale prête l'argent au gouvernement. Elle ne lui donne pas et ne travaille pas pour le gouvernement, mais avec le gouvernement. Nous avons donc une dette impossible à rembourser. Et malheureusement, ce n'est que la première d'une très longue liste. En partant de là, il nous apparaissait de plus en plus évident que toute cette union monétaire n'était en définitive qu'une mise en esclavage indirect. Malheureusement, il y a exactement 112 jours, les ministres des Finances des pays membres de l'Eurozone n'ont fait que confirmer nos craintes en se livrant au vol direct sur le compte des épargnants chypriotes et ce, pendant que M. Moscovici terminait tranquillement sa nuit sur la table durant la réunion de crise de l'UE. De plus, notre Premier ministre M. Jean-Marc Ayrault a eu le culot de déclarer « Venez voir les services de l'État pour que vous puissiez régulariser votre situation. Le temps de la fraude, le temps des paradis fiscaux, ce temps-là est en train de disparaître. » Alors que le ministre du Budget Jérôme Cahuzac, accusé d'avoir eu plus de 600 000 € sur un compte en Suisse,
est toujours en liberté. Nous, peuple de France, estimons qu'il s'agit d'un comportement indigne d'un gouvernement. Et pour ne rien arranger, de nombreuses mesures d'austérité nous menacent. Gel des retraites de base et des aides sociales, faillite imminente des 4 principales banques du pays, impôt sur la valeur de votre logement et d'autres surprises nous attendent en chemin. Et maintenant, que faisons-nous? Peu d'options nous sont disponibles. La France est attaquée et il semble de plus en plus évident que l'armée va tenter de s'émanciper de la domination des banksters. Mais ne vous leurrez pas. Vous avez un rôle à jouer dans l'histoire et c'est aujourd'hui qu'elle commence. Nous savons que vous avez été divisé par les médias et les célébrités. Plus beau, plus laid, plus riche, plus pauvre, pervers, timide, immigré, skinhead, juif, pour ou contre le mariage gay. Mais aujourd'hui, nous avons un intérêt commun, la terre sur laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous devons laisser de côté nos désaccords, notre ego, notre cynisme ainsi que nos peurs. C'est de notre avenir dont nous parlons, mes frères et sœurs. Ce sont vos actions qui définissent l'avenir, alors n'hésitez plus. Sortez et défendez ce qui est à vous. Trouvons la voie. Et laissons-la se faire entendre. N'oubliez jamais que la plus grande preuve d'amour et de dévotion envers la France n'est pas le vote ou le respect de la législation, mais bien la résistance contre la tyrannie. Soyons unis, partageons ensemble, dialoguons et préparons-nous à une insurrection nationale contre la politique autoritaire et fasciste de la Troïka ainsi que du FMI. Ne faisons pas la même erreur que les Grecs ou les Espagnols, organisons-nous avant que les banksters ne frappent les premiers. Nous sommes Anonymous. Nous sommes partout. Nous sommes chacun d'entre vous. Nous n'avons pas de leader. Unis comme un seul. Divisés par 0. Cartels corporatistes, politiciens corrompus et autres terroristes financiers, attendez-vous à nous.